Bonjour, je m'appelle Marguerite Chircheska. Je suis la propriétaire du chalet Le Polonaise, situé à 3 km des Ponts-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Si vous désirez venir passer les vacances, je vous invite à visiter le site chaletpyrénées.com. Rocco, bonjour. Merci de participer à l'événement d'aujourd'hui qui va être diffusé sur la chaîne de solidarité, la télé sociale. Tu peux un petit peu présenter, tu es un artiste, on pourrait dire, assez ordinaire. Je suis autodidacte, Mhm. artiste, bon c'est pour moi un grand mot, mais bon je l'accepte Mhm. avec fierté. Et je vous présente mon saint du jour, Jimi Hendrix. Je ne sais pas pourquoi je flash sur lui, je trouve qu'il a un regard extraordinaire. Il me parle beaucoup. C'est la deuxième fois que je peins Jimi Hendrix. Il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas, je n'ai pas très connu, mais il a une petite histoire qui m'a beaucoup plu dans son délire musical. Et puis je vais essayer d'écouter un peu plus sa musique pour mieux le connaître, après tout. Il y en a un autre que tu as créé, que tout à l'heure tu as parlé devant des personnes qui étaient à l'événement, et c'est la feuille. Oui, la feuille, ouais, C'est étonnant. Ben, un jour, je marche comme toujours, et une feuille qui me tombe sur l'épaule, j'ai dit, toi, tu toucheras pas par terre, tu toucheras pas le sol, je vais t'éterniser. Et puis, j'ai fait un petit arc-en-ciel parce que c'était pour moi quelque chose de. Et une feuille, pour moi, c'est miraculeux comme. Je veux dire, une simple poussière, c'est quelque chose d'extraordinaire et on s'en rend pas compte. Et puis, bon, j'en ai fait un tableau qu'on peut dire, ouais. Une œuvre d'art, un plaisir. Elle écrit des femmes qui étaient plus relevantes. Il y avait très grands écrivains. Et dans la Cerdagne, comme il n'y avait pas grand monde qui écrivait, alors c'était moi. Et il y a ça, c'est celui que je vais lire. Je savais pas. Je ne sais pas comment le mystère En fait, tombe. c'est un livre qui a beaucoup bougé parce que je l'ai écrit, j'avais une trentaine d'années, mon fils venait de naître, j'avais déjà écrit autre chose et puis je m'étais dit, il faut que tu t'y mettes. Et j'ai réussi à le publier
Quand mon fils a pris son envol, il est parti vivre avec sa copine, parce que ça a été très long. Donc c'est un livre qui a une longue histoire, et c'est sur une religieuse, en fait, une jeune fille qu'on avait mise à 4 ans dans un couvent, et à 16 ans, elle s'est échappée pour partir. D'abord, elle s'est engagée comme page, s'est habillée en garçon, bien sûr, et ensuite elle est partie au Nouveau Monde, et elle a guerroyé, elle a eu des aventures. Donc moi, c'était le côté fille s'habille en garçon. Et c'est basé sur des éléments... Alors, c'est Maria de Heredia, mais c'est un personnage, moi, qui m'a fascinée. Parce que c'est une figure de femme. Alors ça, c'est un petit peu à part, parce que tout ce que j'ai publié jusqu'à maintenant sont des romans policiers. D'accord. Donc j'en ai 3. Alors, le moment que j'aimais le plus, c'était quand papa ramenait à la maison des carpes achetées dans une coopérative. Oui, ce poisson-là est le must du menu de la veillée de Noël en Pologne. Les carpes étaient vivantes et on les mettait dans la baignoire pour qu'elles survivent jusqu'avant le dernier jour de Noël. On n'avait pas de frigo. On les préparait à la juive, en gelée ou à la grecque, dans la baignoire, elle nageait, elle sursautaient et elle dansaient. Très souvent, la nuit, je venais pour les observer car c'était quand même curieux de les voir dans la baignoire à ma place. Même une fois, j'ai fait une tentative de me baigner avec elles. Tentative très vite avortée par maman. Il ne manquait plus que cela. Et une fois, je me suis laissé à leur raconter mes malheurs et drames. Et oui, au cas, personne d'autre n'avait pas été disposé à m'écouter. Mais à personne, je ne voulais faire savoir ô combien j'étais malheureuse. Les carpes qui restaient par définition muettes me donnaient toutes les garanties pour bien garder mes secrets. Mais pour une fois, elle ne resta pas muette. Elle m'a répondu. Ne t'en fais pas, elle m'a dit. Un jour, tu vas le voir, ton prince charmant. Et ceci malgré ses invitations à la con qu'il te fait régulièrement. Il est comme ça, et tu n'y peux rien, alors respecte. Fulles mortes de la vida, seques i marcides, caiguin als meus peus. Été Lorraine, alors que je suis bretonne. Super. Je suis arrivée en 2007. C'est récent. J'étais à... Non, parce qu'il faut travailler, donc les bretons ne trouvent pas. Donc j'avais tenu un poste de prof à l'université de Nantes. Mon mari s'appelle donc lui, il peut peut-être dire, oui, il nous voit du ciel, il nous bénit. C'est pas la peine de refaire les mêmes erreurs. On en fait d'autres. Les hommes vont faire le service quand même. Après avoir quitté un peu, voilà. Et la troisième, effectivement, c'est celle qui a eu l'idée géniale de faire cet atelier d'écriture à Mulhouse. Non, mais c'est parce qu'elle m'a invité, Maggie. Elle m'a dit, si tu veux, au lieu de Mais elle faire... n'a pas été à l'origine de Ah oui, l'atelier. mais on le fait ici parce qu'elle me dit plutôt que de faire la clôture... Tu veux que j'enlève une femme de génie? Non, je prends. Merci. Le piquer la toile? Oui, c'est ça, j'ai tort. Oui, tu as raison, je suis... Oui, tout à fait. Absolument. Nous sommes tous des êtres de génie. Voilà. Il faut bien le dire. On ne va pas dire les femmes, parce qu'il y a des... Nous sommes tous des êtres de génie. Sportif, spécialiste des Jeux Olympiques. J'ai commenté 6 Jeux Olympiques pour le groupe Canapu, j'en serai à mes 7e à Rio, et je commente les sports comme le tir à l'arc, l'aviron, le canoë-kayak, tous ces sports-là. Et pour la petite anecdote, j'ai fait mon premier reportage sur les Jeux Olympiques, c'était à côté d'ici, c'était au lac des Bouillouzes. Je suis venu avec l'équipe de France d'aviron faire un reportage avant d'aller à Barcelone faire les Jeux Olympiques. Voilà. Et en dehors de ça, si vous voulez, donc, je suis enseignant et formateur en école de journalisme. Et je suis rédacteur en chef de 2 revues, une sur le sport qui s'appelle Sport Business Mag, et l'autre qui n'a rien à voir avec le sport, mais qui s'appelle Prestige et Santé. Et d'ailleurs, dans cette revue Prestige et Santé, je pourrais parler de votre atelier.